Bonjour, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette petite vidéo. Je pense que ce sera l'unique de ma vie, mais je voulais donner ce témoignage que j'ai vécu il y a 41 ans. C'était un 18 avril 1979. Voilà. J'avais regardé Le Grand Échiquier de Jacques Chancel avec ma famille. Et à l'époque, j'écrivais des recettes de cuisine parce que je faisais de la cuisine chez les particuliers. Et à l'époque, je n'allais pas à la messe. Dieu, pour moi, c'était une invention des hommes. J'avais relégué tout ça, comme beaucoup. Voilà l'opium du peuple, pour les pauvres malheureux qui ont besoin de ça pour vivre. Et quand je traversais les routes de Tourcoing, puisque j'habitais à Tourcoing à l'époque, avec ma petite 50 cm3 que je rencontrais des bonnes sœurs, je leur faisais croix, croix, croix. Et puis j'étais assez vénère, on va dire. J'étais complètement à l'envers de ce que je suis maintenant. Voilà. Alors là, après Jacques Chancel, le grand échiquier de Jacques Chancel, je suis rentrée dans ma chambre pour écrire des recettes de cuisine. J'ai ouvert mon classeur et pour moi, c'est un moment de... C'est comme si c'était hier. Je vous en parle aujourd'hui, 41 ans après, mais c'était comme si c'était aujourd'hui. Je suis tombée dans l'éternité. Je sais comment expliquer ça. Les enfants handicapés m'ont dit tous tes sens extérieurs sont rentrés à l'intérieur et boum, t'as vu Dieu. Et je pense que c'est la très très bonne explication. J'avais pas de mots à l'époque pour expliquer ça. Mais j'ai vu ce regard à l'intérieur de moi. J'ai pas eu de vision extérieure et tout. C'était à l'intérieur de moi. J'ai vu ce regard sur moi qui me jugeait pas, qui me condamnait pas et qui me laissait libre de l'accepter ou pas. Et là, franchement, j'ai craqué, quoi. Je n'avais jamais remarqué un amour comme ça sur moi. Moi, j'ai été élevée, si tu fais des conneries, Dieu t'attendra au tournant et tout. Donc voilà, c'était... Voilà, ce Dieu-là, je le méconnais maintenant, hein, c'est pas la peine de m'en parler. Et je me suis retrouvée devant un amour immense, quoi. Voilà, vraiment un amour incommensurable. L'univers à côté, c'est une punaise. Voilà. Et là, je me suis écroulée, quoi. J'avais le choix de le refuser, mais je ne l'ai pas refusé. Il faut vraiment être con pour refuser un amour pareil. Et depuis, je le dis aux gens, même le plus dégueulasse de la planète, quand il arrive devant cet amour-là, c'est très difficile de dire non. Très, très difficile. On a le choix, hein, on peut toujours, hein, mais on méconnaît tellement cet amour-là qu'on ne pense pas qu'il peut exister. Pourtant, il existe vraiment. Et je vais dire, si j'ai une petite souffrance, enfin une souffrance, c'est de ne pas pouvoir donner ce moment de conversion aux gens pour qu'ils comprennent que ce Dieu-là existe. On l'appelle Dieu, moi je l'appelle mon Père. C'est notre Père, c'est notre Père à tous. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et entre parenthèses, Jacob en hébreu, ça veut dire le tordu. Donc si on ne se pense pas tordu, ben, on est tous des tordus, quoi. On a tous besoin d'être aimés comme on est. Et voilà. Donc c'est ce moment de conversion-là qui m'a fait bouleverser. Quand je suis sortie de chez moi, 3 jours après, parce que je suis restée 3 jours enfermée chez moi, dans ma chambre, maman elle croyait que je faisais ma crise et c'est très bien comme ça, j'ai pas pu lui expliquer de toute façon. Par contre, j'ai été voir ma grand-mère qui vivait avec nous dans la petite pièce en dessous. Elle s'appelait Marthe et j'ai rien eu besoin de lui dire. Juste, elle m'a regardée et 41 ans après, ça me fait encore quelque chose. Et elle a dit au petit, c'est passé quelque chose. J'ai dit oui. Et je lui ai dit, tu peux pas m'en prendre à prier parce que je sais pas prier. Et elle a dit, je peux mourir, il y a la relève. Et 6 mois après, elle est morte avec moi. Voilà, c'est tellement, pour moi, comme si c'était hier que l'émotion, elle reste là. Et ce regard au fond de moi,
je pourrais jamais l'effacer. On dit des maladies psychiatriques qui sont indélébiles. Ben, moi, je vous dis, le regard de Jésus en nous, c'est vraiment indélébile. Parce que c'est lui qui nous a créés, donc il est ancré en nous. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il est là. Et je dis aux gens qui ne croient pas, il faut vraiment avoir la foi pour ne pas croire. Parce que, en fait, au fil des années, je le vois partout. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Même dans les personnes les plus cruelles, il est là. Et voilà, donc après, bon, on se tourne vers lui, puis après, c'est des conversions successives, parce qu'on est toujours libre de dire non. Et c'est grandiose, on n'est pas obligé de dire oui, bah, je ne peux pas faire autrement, oui, mais non, c'est pas vrai, on est libre. Et ceux qui disent on n'est pas libre, bah, ils n'ont jamais fait l'expérience de Dieu. Parce que quand on a fait l'expérience de Dieu, on sait qu'on est libre. On choisit le mal ou le bien. Et, mais Dieu, c'est un bon juge. Il sait vraiment notre vie, ce qu'il y a eu au départ, ce qu'il y a à la fin. Quand on vient au monde tout petit bébé, on n'est pas méchant. Hein. On sourit à tout le monde, sauf si la maman elle nous dit « Ah, faut pas sourire !» Mais autrement, voilà. Alors, je voulais vous dire, je suis une personne heureuse. Depuis maintenant 41 ans, j'ai vécu des choses qui auraient pu me démolir complètement et qui ne m'ont pas démoli, ils m'ont construit. Et tout ce que j'ai vécu, toutes mes conneries, du début jusqu'à la fin, si je devais recommencer, je recommencerais tout, mais en y mettant beaucoup plus d'amour. Parce que je sais que Dieu est là. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de la miséricorde. Et pour le dimanche de la miséricorde, soyez vraiment joyeux. Vraiment, autant joyeux qu'à Pâques. Parce que c'est ce Dieu-là, plein d'amour, qui vous aime. Je vous embrasse tous. Joyeuse fête de Pâques. Et bonne préparation au dimanche de la miséricorde. Au revoir.